Sachez qu'on a, de la dernière semaine passée, on a commencé cette série Koinonia. Koinonia, je ne parle pas grec, je vous assure, mais c'est un terme qui veut dire fellowship ou bien la communauté, mais d'une manière intense, vraiment. Et c'est notre désir en tant que communauté pour vivre cette communion fraternelle intense, vraie et réelle. Koinonia. On va utiliser ces mots grecs, pas parce qu'on parle grec, mais dans sa signification profonde, il exprime bien nos prières, nos souhaits, ou nos demandes à Dieu, en tout cas, en tant que communauté. Et c'est le deuxième message. Premier message, notre pasteur Raphaël a introduit bien ce sujet avec des belles définitions que je ne peux pas répéter. Mais si vous n'étiez pas ici et que ça vous intéresse vraiment à comprendre le début de ce message, parce que si les semaines qui viennent, c'est une continuité. Donc moi, j'apporte ma brique sur cet édifice, ce qui veut dire que c'est en complémentarité avec le message passé et le message à venir dimanche dernier. Donc il a bien expliqué ce koinonia, de la foule à la famille, tout en mettant aussi les garde-fous, les freins à la koinonia. Qu'est-ce qui peut nous freiner à ne pas vivre cette communion fraternelle? Qu'est-ce qui peut nous freiner? Il a parlé de 3 choses dont je rappelle vite fait: la mythe à l'individualisme qui règne dans notre communauté, dans nos pays, ici, là où nous sommes, la culture de la consommation et la peur d'être blessé. Tout ça, c'est des freins qui peuvent nous empêcher à vivre cette koinonia. Mais comme je ne peux pas répéter tout le message, je vous invite à aller voir sur notre chaîne YouTube de l'Église, vous trouverez le premier message. Donc, pour ma part, je prends la deuxième partie. Et je vais commencer ces koinonia avec... J'ai 3 histoires. 3 histoires, pas parce que je suis historien, mais parce que j'aime bien les choses réelles. Vous savez, vous chrétiens, hein, permettez-moi de faire comme ça. Vous chrétiens, des fois, vous avez des langages assez compliqués. Vos choses sont difficiles à comprendre si on ne fait pas partie de la famille. Et des fois, on complique les choses si simples qui donnent la vie. Et les gens ne le comprennent pas. Mais c'est mieux encore quand on le vit. C'est le fruit de ce qu'on vit. C'est koinonia. Moi, c'est pour ça que je vais partager ces 3 histoires. Les 2 histoires. La première histoire, il est dans la Bible. La deuxième histoire, c'est pour la personne qui est ici sous sa permission. J'ai demandé la permission. La troisième personne, vous ne la connaissez pas, mais aussi j'ai demandé la permission également. Parce que je trouve que koinonia, cette communauté, cette communion plutôt, quand on le vit dans la vie réelle. Vous savez, les amis, life is hard. En anglais, on dit, la vie est dure en soi. Que tu l'acceptes ou pas, la vie est tough, est dure. C'est pour cela, à l'église, on vient, on chante, on roule le Seigneur, pas parce que les choses dures ne sont pas présentes, mais c'est la décision de nos cœurs. En tout cas, la mienne. Et si vous êtes ici avec moi, je pense qu'on partage la même chose, koinonia. Donc, c'est une décision du cœur qui dit, j'ai choisi. Pas parce que la situation me le permet, mais c'est un choix du cœur de vivre le koinonia, cette communauté avec mon Sauveur. Ça ne veut pas dire que les choses tough ne sont pas présentes. Ils sont présents, mais c'est une décision de regarder au-delà des circonstances. Et ce koinonia va me conduire justement sur ces 3 histoires. Première histoire, en priant pour ce message. Je vous assure, je ne sais pas plus pour la première histoire, mais comme j'ai choisi d'être obéissant, je la partage quand même. C'est une histoire assez bizarre qu'on trouve dans le livre des Rois, chapitre 7. Donc, je ne vais pas lire toute l'histoire, mais en tout cas, je tire juste ce qui m'est venu en priant. C'est l'histoire de lèpre. J'espère que j'ai bien prononcé lèpre. Lèpre ou léprosie, c'était
une maladie, si la personne dans l'état était éteint de cette maladie, il était jeté dehors, exclu de la société, parce que c'était une maladie comme trop de boutons sur le corps, c'était vraiment horrible. Comme lèpre, non, s'il te plaît, c'est moi qui gère. Je ne l'ai pas mis. Donc, je pense, merci beaucoup à la technique. Il cherchait, je crois, à m'aider, mais non. C'est moi qui fais. Merci, merci. Voilà, merci. Bouge pas. Bouge pas, bouge pas. Vas-y, vas-y, vas-y chez moi. Et voilà. Que le Seigneur bénisse l'équipe technique. Merci beaucoup. Après, tu me laisses le rêve. Super. Sois béni, Catherine et mon frère Simon. Amen. Ce n'est pas évident ces choses, hein, vous savez. Donc, le lépreux, c'était 4 personnes. 4 hommes, ils ont été attaqués par cette maladie. Ils ont été rejetés dehors. C'est une histoire aussi, la famine de Samarie, assiégée par les Syriens. Donc, long story short, histoire longue en court, c'est que la famine était intense, vraiment que le lèpre, ils sont loin de la ville, ils sont rejetés dehors de la ville, mais jusqu'à ce que les mamans, ils ont mangé leurs enfants. Vous allez lire l'histoire. C'est vraiment terrible. C'était un moment très intense. Et le lèpre, là où ils ont dit, mais dans la ville, il y a la faim. Si nous allons entrer dans la ville, c'est la mort, parce qu'on est exclu. De toute façon, on va mourir. Si on reste ici, on va mourir. Ils ont décidé d'aller dans le camp des Syriens, là où il y avait à manger. Dieu est bon, dans sa miséricorde, en décidant de faire ainsi. Les 4 hommes lépreux, de l'autre côté, les Syriens, ils ont entendu beaucoup de bruit et ils ont imaginé que c'est des chars, des combats et des soldats qui viennent les attaquer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont couru. Ils ont laissé le camp libre. Et le lépreux, qui était rejeté, tout d'un coup, il se retrouve en devenant les héros. Et il y avait de quoi manger, à boire. Ce que j'aime bien avec ces lépreux, c'est qu'au verset 9 du chapitre 7, c'est moi qui va lire, je ne vais pas afficher, il dit, puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Nous n'agissons pas bien parce qu'ils se retrouvaient avec quoi manger, à boire, du coup, tout d'un coup ils sont bien, mais ils se disent l'un à l'autre, mais nous n'agissons pas bien parce que cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Il faut qu'on retourne vers ceux qui nous ont rejetés pour dire la bonne nouvelle, qu'ils puissent venir aussi manger. Et c'est ce qu'ils ont fait. Du coup, ils sont allés reporter la nouvelle, que les Syriens sont pris là, il y a à manger et à boire. L'histoire finie, je la ferme là, juste pour dire, les personnes rejetées, tout d'un coup, parce que Dieu, dans sa capacité, cette communion qu'ils ont fait entre eux, en décidant, disant, de toute façon, c'est la mort, on y va, on va mourir après manger. S'il nous reste, c'est bien, mais s'il nous dit, de toute façon, on va mourir. Première histoire. Je ne sais pas ce que ça va te dire, mais je la partage comme ça et j'en passe. Deuxième histoire, c'est l'histoire, les témoignages qu'on a entendus dimanche dernier, c'est koinonia. C'est la façon dont on vit koinonia. Cette communication, cette communion, il règne parmi nous, il est vivant parmi nous, parce que nous avons entendu Dieu qui est à l'œuvre, qui coupe les addictions, qui change, qui dirige. La parole est à l'œuvre, frères et sœurs. Mais, ça c'est le témoignage du passé, dimanche dernier. Parmi nous, sous sa permission, il y a une dame qui s'appelle Aline. 2016, sauf erreur, elle est arrivée en Suisse, au Boucher en tout cas, désespérée, dans l'état difficile, et à peine elle parlait même français. Vous la connaissez, c'est la maman de Bianca, l'épouse de Jérôme. Je lui ai demandé la permission parce que j'étais nouveau, elle était nouvelle.
On était dans un camp chrétien à la Nouvelle Ligne, ma pauvre, français comme ça, et désespéré, avec le background assez difficile à dire. Mais cette communion, il a trouvé la famille, l'église, il a persévéré. Aujourd'hui, Aline parle français bien, et d'ailleurs, elle est au service en France ici. Pas seulement ça, petit à petit, la progression, les bénédictions de l'Éternel ont soigné les blessures du passé, et Dieu, dans sa miséricorde, lui a accordé un super Jérôme qui est parmi nous aujourd'hui. Pour moi, ça c'est l'évangile. Quand j'ai dit le lépreux, je n'étais pas là, je n'ai pas vu le lépreux, mais quand je lis cette histoire, je sais que c'est une réalité. Et Aline, c'est une histoire que je puisse suivre avec elle, on partageait dans les pleurs comme dans la joie. Et aujourd'hui, de voir ce que Dieu peut faire dans si peu de temps parmi nous, ça me témoigne son œuvre. Dieu a fait les choses que l'homme n'était incapable de fournir à Aline. Mais le Seigneur Tout-Puissant, Aline en étant en communion avec l'Éternel, en ara terkere, en suppliant l'Éternel, l'Éternel a secouru Aline. Aujourd'hui, c'est une personne qui est bien dans notre communauté. C'est un témoignage vivant pour moi. J'ai demandé sa permission pour que je puisse vous partager la koinonia, de la foule à la famille. Elle était consciente de son passé, mais elle n'a pas voulu être freinée par ce passé. Elle a quitté la foule en joignant la famille. Par la prière, par l'avancement, étape par étape, nous voyons la transformation. Frères et sœurs, si ce n'est pas l'évangile, ça, je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez. La communauté comérienne, choisie par Dieu pour notre formation spirituelle, c'est un endroit, la communauté, où nous pouvons vivre ces koinonia. Là où vous êtes, ce lieu choisi par Dieu. Il a dit ceci, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Frères et sœurs, je peux douter la présence de Dieu chez moi, en étant sœur, mais en étant avec vous, sûr et certain, parce que je connais sa fidélité. Je sais qu'il est ici. Si vous doutez chez vous, vous nous suivez en ligne, vous doutez chez vous que vous pouvez être en communion avec Dieu, venez au boucher parce qu'il est fidèle, il tient sa promesse, il a dit ceci. Là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je serai au milieu d'eux. En étant ici, dans la communauté, c'est un endroit propice, choisi par Dieu pour vivre cette koinonia. C'est un lieu choisi par Dieu pour notre formation spirituelle. C'est une étape. On est ici, on s'encourage mutuellement, on reçoit des témoignages des uns des autres, on est encouragé, on attend la parole, on proclame les chants et on sort encouragé pour témoigner. Comme les repris ont décidé, si on reste ici, nous agissons mal. Il faut qu'on aille dire aux autres, frères et sœurs, pour vivre koinonia, vous êtes dans la bonne place, vous allez le vivre, mais ça ne suffit pas. Sors et témoigne ce que Dieu fait parmi son peuple. Le koinonia, communion dans l'église est basé sur la koinonia. Donc cette communion dans l'église, elle est basée sur la koinonia personnelle avec Dieu. Donc si toi et moi, on ne vit pas cette communion, il est impossible d'attendre à l'église qu'il va vivre la koinonia. Koinonia, pour que notre communauté ici vive cette communion fraternelle, cette communion intense avec Papa, c'est que toi et moi, d'abord, on expérimente cela. Sans ça, oublie. C'est des bonnes paroles. Et ça commence par moi, toi. Pour vivre une communauté vraiment aimante, démontrant cet amour de Dieu, il faut que toi d'abord et moi, on le vit personnellement, à côté. Cette koinonia avec Dieu, donc la koinonia avec Dieu,
ne vient que d'une véritable rencontre personnelle avec le Christ vivant et d'un abandon à lui en tant que Seigneur absolu de notre vie. C'est impossible de vivre la communion fraternelle sans connaître notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le pas ultime. Et moi, si je le vis par la grâce de Dieu et que tu le vis par la grâce de Dieu et qu'on se retrouve ici, nous allons former une communauté qui vit la koinonia. Il est important de vous partager juste ces 4 essentiels de la koinonia. Nous devons aimer Dieu de tout notre être. Pasteur, il a partagé déjà ses premiers points. Je ne vais pas en tarder. Nous devons nous soumettre à la règle souveraine de Dieu. Nous devons faire l'expérience de Dieu d'une manière réelle et personnelle. Et nous devons entièrement faire confiance à Dieu. Ça, c'est les 4 pas que je vais partager avec vous pour vivre vraiment cette koinonia, cette communion avec Dieu. Et c'est bien possible. Pour le premier point, je viens à mon 3e histoire de cette veuve. Vous savez, ceux qui me connaissent, c'est que je suis rwandais, je suis né au Rwanda. Et en 1994, il y a eu la guerre, génocide. Et là, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas aller en détail, mais je vais parler juste de cette veuve, cette dame que je témoigne, parce que sur son témoignage, je suis témoin oculaire de ce qu'elle nous a raconté. C'était une dame qui vivait dans sa famille avec 10 enfants. Elle a une bénédiction d'avoir 10 enfants. Pendant la guerre, elle va perdre... les mercenaires, ils vont tuer son mari et son petit dernier garçon. Et du coup, les autres, ils s'enfuient. Mais la veuve, elle ne savait pas que ses enfants vont survivre. Donc, elle a réussi à échapper, mais elle était toute seule. Et elle a vu son propre mari tué et son petit-fils. Mais les autres enfants, elle n'avait pas d'histoire. Du coup, la guerre a pris la fin et elle s'est retrouvée seule. Parents, ou ceux qui ne sont pas parents, vous pouvez comprendre la peine de la veuve qui avait 10 enfants. Tout d'un coup, elle se trouve seule. Et elle nous a témoigné qu'elle a commencé à prendre la cigarette, tout ce qui pouvait lui donner la paix parce qu'elle a manqué la paix en elle. Elle s'est demandé pourquoi Dieu a permis qu'elle reste vivante. Du coup, elle a commencé à boire vraiment, mais pas boire pour boire, mais pour vraiment essayer d'oublier. C'est elle qui témoigne. Et Dieu est bon. Elle a rejoint une communauté chrétienne où les chrétiens ont pris soin d'elle, ont soigné par la parole de Dieu ses blessures. Elle a pu reprendre la force et elle a donné sa vie à Christ. Elle a abandonné toutes ces substances qui lui aidaient à vivre, si on peut dire comme ça. Et cette dame, elle nous témoigne que plus tard, au biais des Croix-Rouges et HCR, elle a dû entendre que ses enfants ne sont pas morts, sauf le dernier qu'elle a vu mourir avec son mari, mais que ses enfants sont vivants dans des communautés Croix-Rouge ou autres humanitariennes. Et elle nous a témoigné qu'elle a repris la force, mais qu'après avoir fait la communion avec le Seigneur lui disait qu'il va essuyer ses larmes. Elle témoigne aujourd'hui parce qu'elle fait partie d'une communauté chrétienne. Elle sait le Seigneur de tout son cœur. Et petit à petit, année après année, elle a retrouvé ses enfants, sauf un de ses fils qui était égalé très loin. Elle pensait donc ça veut dire qu'elle a trouvé les 8 autres, sauf le 6e garçon qui était perdu très loin. Mais elle nous témoigne qu'en priant, Dieu lui donnait des révélations. En étant en communion avec le Seigneur, lui a dit, ne t'en fais pas, je t'ai amené les 8 autres et celui-là aussi, il va te revenir. Et il sert le Seigneur. La dame, la veuve nous témoigne
la communion avec Dieu lui a donné l'espoir de voir son dernier fils, donc le 6e de ses enfants. Et aujourd'hui, elle vit heureuse dans l'église, servir le Seigneur. Tous ses enfants presque ils sont mariés, ils vivent bien, elle loue le Seigneur. Attendre cela pour moi, c'est l'évangile. Je peux m'arrêter Matthieu, Marc, Luc, Jean. Je sens bien comme l'histoire, mais voir ce que Dieu, ce que la koinonia personnelle est capable de faire et de voir cette koinonia personnelle vivre dans la communauté, pour moi, c'est l'évangile. C'est ma prière ce matin, que tu puisses vivre la koinonia, la communion avec l'Éternel. C'est tout à fait possible. Comme Pasteur a déjà partagé le premier point, je ne vais pas en rester long. Donc, c'est l'élément de base. La koinonia avec Dieu, c'est l'élément de base du salut et de la vie éternelle. Et bien que Dieu prenne l'initiative, nous devons lui répondre afin de vivre pleinement sa présence. Dieu, c'est lui qui fait premier pas. Mais nous, notre responsabilité, c'est de répondre. Parce qu'il dit ceci, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça, c'est Jésus qui priait pour ses disciples. Il a prié pour toi et moi. Il priait que la vie éternelle, c'est qu'il puisse te connaître, toi, le vrai Dieu. C'est Jésus qui prie pour toi. Et ce verset de Matthieu 11, 28, vous la connaissez très bien, c'est une invitation à tout le monde, qui invite à tout le monde. Donc vous voyez Dieu encore une fois qui tend la main, mais il exige que tu réponds pour vivre sa présence. C'est à moi, à toi, de répondre à cette invitation. Parce que lui dit, venez à moi tous ceux qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est une invitation lancée. Venez à moi, vivre la koinonia avec moi, cette communion avec moi, je vous donnerai du repos. Peu importe ce que vous pouvez traverser, mais venez à moi. Cette invitation, l'Éternel le lance à toi, à moi, mais c'est à moi de répondre. Si je ne réponds pas à cette invitation comme il faut, je peux vous garantir que la koinonia sera mon voisin. Mais du moment où je réponds à cette invitation avec vraiment mon cœur, Dieu a tendu la main, je dois saisir sa main pour vivre cette communion, la koinonia. Frères et sœurs, la koinonia, c'est encore possible, même dans notre génération. Nous devons nous soumettre à la règle souveraine de Dieu. Vous savez, la Bible, si on peut le résumer en 3 mots, tout entier, l'Ancien Testament, il parle de celui qui va venir. Ça, c'est un peu de mots. Il parle de celui qui va venir. Il annonce le royaume de Dieu qui va venir. Il annonce que Dieu va envoyer quelqu'un pour nous sauver. Parce que l'homme a été souillé. Du coup, il a fallu qu'il reçoive un sauveur. Et l'Ancien Testament nous il nous parle de ce royaume à venir et de celui qui va venir. Le Nouveau Testament, il parle il est venu, il reviendra. J'ai entendu dire qu'il y a un peuple quelque part qui entend toujours qu'il va venir. Mais la vérité, c'est qu'il est venu, il est mort pour moi et pour toi, ressuscité, et il reviendra. Il reviendra te chercher, me chercher. Il a dit ceci, dans la maison de mon Père, il y a 2 mentions. S'il n'y avait pas, je l'ai pu vous dire. Mais je vais vous préparer la place, en fait que là où je suis, vous y serez aussi. Donc, il est venu. Tu peux être sûr et certain qu'il reviendra. Il a dit, il est fidèle, il tient sa parole. Amen. Cette koinonia ou cette communion est possible si une église est composée d'individus qui sont prêts à se mettre à la seigneurie du Christ dans le corps de Christ. Si le koinonia, ça ne va pas se vivre par ces 4 murs ici. C'est les individus, c'est toi, les Mathias, les aimables, les Raphaël, les Olivier, les Daniel, toutes ces personnes
ces individus qui cherchent à vivre cette communion avec Dieu, si vraiment c'est votre désir, notre communauté du boucher va vivre la koinonia. Mais si ce n'est pas votre désir, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le vivre. Il faut qu'on cultive ce désir vraiment d'être en communion avec lui pour que notre communauté puisse vivre la koinonia. Ce n'est pas l'Église qui va vivre la koinonia, mais c'est les gens, les individus qui sont dedans qui vont vivre la koinonia. Donc, dont toi et moi. Il dit ceci, dans ce temps, c'est un exemple où la koinonia n'est pas possible. En Juge 17:6, il dit, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Dans cette condition, impossible de vivre la koinonia. La communion avec Dieu, ce n'est pas possible s'il n'y a pas de lois et de règles, s'il n'y a pas l'ordre, comme dans ce temps-là. Impossible de vivre la koinonia dans ce genre de situation. Mais c'est quoi les règles souveraines de Dieu? Je peux en partager quelques-uns, il y en a plein, mais ça se trouve ici. Les règles souveraines de Dieu, ça se trouve ici, dans sa parole. C'est notre map, c'est notre guide, c'est là où il nous parle. Et quand ce n'est pas clair, on prie, avec espérance que ça clarifie. Mais c'est bien possible. Ésaïe a prophétisé, a dit ceci, il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, et restera pour eux sœurs. Ceux qui la suivront, même insensés, ne pourront s'égarer. Il y aura un chemin effrayé. Il y a un chemin effrayé. On l'appellera la voie sainte. Les impurs, non. Mais il dit, peut-être que tu peux te dire, mais si je ne connais pas la Bible, mais il dit, même les insensés n'y perdront pas. Parce qu'il y a une aide. Il a promis l'aide. Dans ce chemin, on ne peut pas seul. C'est pour cela qu'il nous a donné cette aide. Son Saint-Esprit qui nous guide, qui nous aide, qui nous ramène dans le chemin quand on a glissé. C'est impossible nous-mêmes. Et son confrère, prophète Jérémie, a dit ceci, 6:16, ainsi parlait l'Éternel, placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Encore une fois, il nous conduit ici. Il parle éternel. Placez-vous dans le chemin. Qui est le chemin? La Bible nous dit c'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Placez-vous en Christ. Placez-vous dans le chemin. C'est lui le chemin. C'est lui la vie. C'est lui la vérité. Demandez quels sont les anciens sentiers. Quand tu te prends en Christ, tu lui demandes, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Il te guidera. La koinonia, c'est possible. Voici quelques chemins, quelques règles souveraines de Dieu, mais il y a plein d'autres. Mais tout ça se trouve ici. Proverbe 3:5 dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Si tu veux vivre cette communion avec lui, ne t'appuie pas sur ta sagesse. N'essaie pas d'interpréter les choses à ta faveur. Appuie sur lui. Il aplanira tes chemins. Amen. Amen. Nous devons faire l'expérience de Dieu d'une manière réelle et personnelle. Cette expérience personnelle et réelle, c'est la koinonia personnelle de toi et de moi qui va nous aider à vivre la communauté, la koinonia dans la communauté. C'est la koinonia avec Dieu, cette communion avec Dieu doit être réelle et personnelle, car il est menacé lorsque nous permettons à quelqu'un ou quoi que ce soit de faire de nous un spectateur
plutôt que participant actif dans la relation avec Dieu. Frères et sœurs, il n'y a aucun prophète, aucun pasteur, aucun diacre qui peut être pour toi dans cette communion avec Dieu, qui peut être ton représentant devant Dieu. C'est toi, direct. La ligne directe t'appartient. Tu n'as pas besoin d'un prophète pour vivre cette koinonia avec l'Éternel. C'est ton Créateur. Il t'aime. Il sait tes faiblesses. Va direct. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire. L'intermédiaire, c'est Christ. Il a tout fait pour toi. Et il est toujours là pour toi. Il n'y a aucun autre intermédiaire besoin. Oui, je ne dis pas que toutes ces personnes que j'ai mentionnées ne sont pas nécessaires. Ils nous aident seulement à nous guider. Mais ils nous conseillent. Mais il ne faut pas les placer à la première place. Toujours Dieu doit être à la première place. Toutes ces personnes que j'ai mentionnées ici peuvent nous guider, peuvent nous conseiller, nous accompagner. Parce qu'on a besoin de personnes, de gens vivants. Mais jamais à la première place. Amen. Seule une rencontre personnelle avec Christ vivant aboutira à une koinonia efficace. Si tu es ici, tu entends le message et que tu n'as pas une relation avec Christ, tu n'as pas donné ta vie avec Christ, tout ça pour toi, c'est dit blablabla. Bla, bla. Parce que le premier pas, c'est de donner ta vie à Christ, de lui dire, je veux que tu me conduises. Je veux que tu sois mon maître, mon Seigneur. Prends ma vie. Je n'arrive pas à m'y amener seul. Premier chemin, c'est koinonia personnelle avec Christ. Et si ce koinonia, il existe, là, on va aboutir à la koinonia efficace dans notre communauté. Mais d'abord, à moi. Amen. Psaume 118, il dit ceci, verset 21, « Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. » C'est moi. Je te loue parce que tu m'as exaucé, tu m'as sauvé. C'est toi, c'est ton histoire. Mon histoire peut être agréable à l'oreille. L'histoire de mon frère, de ma sœur peut être bien. Visionner Aline vivre ce qu'elle a vu, mais raconter ses progrès, les bénédictions, ça peut faire du bien. Mais encore mieux si j'arrive à le vivre moi. Je ne me contente pas seulement d'entendre des bons témoignages, mais je cherche aussi à vivre pour témoigner de ce qu'il fait. C'est encore possible, les portes sont ouvertes. Et pour terminer, nous devons entièrement faire confiance en Dieu. Je finis l'histoire de la veuve. Quand j'ai entendu cette histoire de la veuve, je me suis dit, ce Dieu-là, je vais le servir. Elle nous témoigne le désespoir qu'elle avait durant 5 ans, je crois bien, parce que son premier enfant, il a été trouvé après 4 ans, 2 ans, quelque chose comme ça. Mais tous ces temps-là, elle nous dit que la nuit, c'était comme des années. Tellement que sa tête tournait autour. Et elle a voulu ôter sa vie, mais il y avait toujours cette promesse qui lui tient, qui lui donne l'espoir, parce qu'elle commençait à entrer en communion avec Dieu. Et le fait d'attendre les bonnes paroles de ses frères et sœurs, qui lui encourageaient, lui a fait tenir. Et ses enfants ont commencé à venir. Quand j'ai entendu ces témoignages, je me suis dit, ce Dieu, je vais le servir. C'est koinonia, j'ai besoin. J'ai besoin de la koinonia qui va m'aider à tenir dans les mauvais jours comme dans les bons. Cette communion avec mon Sauveur. Pour faire l'expérience d'une véritable koinonia avec Dieu, nous devons dépendre de Dieu pour faire ces choses, des choses que lui seul peut faire. Nous devons faire confiance à Dieu. Par exemple, le peuple d'Israël, quand il était confronté à des problèmes, il s'est retourné vers l'Égypte pour obtenir de l'aide plutôt que vers le Seigneur. Ils ont fait l'inverse. Et pourtant, Dieu avait dit ceci. Il avait dit,
Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude de chars, à la force des cavaliers, mais qui ne regarda pas vers le Saint d'Israël et ne chercha pas l'Éternel. Ils avaient un problème, ils confrontent le problème. Ils vont chercher de l'aide, mais ce n'est pas la bonne source. Est-il possible que dans ton problème, dans ta situation où tu as besoin de l'aide, tu es en train de chercher de l'aide, mais avec une mauvaise source? Cherche de l'aide de l'Éternel. Il est assuré pour toi. Tournez tes pensées pour se demander, est-ce que telle situation où j'ai besoin de l'aide, je suis en train de chercher une bonne aide à la bonne source? Il y a bien des choses qu'on peut s'appuyer sur certaines choses, parce que quand on place notre confiance en autre chose que Dieu, rompt notre communion avec lui. Et ce genre de choses peut être confiance en nous-mêmes, nous sert, capacité, comme le pasteur nous a dit, tu peux y arriver, tu peux faire toi-même, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Cet individualisme, ça, quand on le place devant, ça peut bloquer notre communion avec Dieu. Ça peut être aussi nos ressources, d'autres personnes, des programmes ou des méthodes. Je ne dis pas que toutes ces choses, c'est mauvais. Mais s'ils sont placés à la première place, marque partie. Place Dieu. Ces choses, c'est vrai, peut t'orienter, peut t'amener dans la bonne voie pour vivre cette communion. Mais du moment où c'est eux les premiers, mal parti. Tu peux placer Dieu en premier, il te conduira au programme, par exemple, Alpha Life, où je ne comprends pas des bases chrétiennes. Là, tu peux aller, Dieu peut te conduire dans Alpha Life, c'est un exemple comme des autres. Et là, tu peux poser toutes tes questions. Et tout d'un coup, tes questions, ils ont des réponses. Et tout d'un coup, ce qui n'était pas clair devient clair. Mais tu vois, tu n'as pas placé d'abord Alpha Life en premier. Tu as placé Dieu en premier et il t'a conduit au programme qui va t'aider à tisser cette koinonia, cette communion avec Dieu. Et pour finir, Jean 15, 5 dit, « Je suis le cep, vous êtes le sédiment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, on ne peut rien faire. Il faut demeurer en lui pour y arriver. On ne peut pas seul. » Comme le pasteur nous a dit, qu'un disciple seul, ça n'existait pas. C'est en communauté. On le vit en communauté. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sédiment. Et il sèche, puis on ramasse le sédiment, on le jette au feu et il brûlera. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. En Christ, nous avons cette position où on demeure et puis on peut demander. En dehors de lui, on peut pleurer. En dehors de lui, on peut s'accuser, mais rien ne changera. Mais en lui, on peut demander. En demeurant en lui, il nous garantit cette paix qui surpasse tout. Et là, on peut demander et on reçoit ce qu'on a demandé. Et même si on ne reçoit pas ce qu'on a demandé direct, on reçoit la capacité à tenir jusqu'à ce que. C'est une autre manière que Dieu répond aux besoins. Peut-être que vous êtes en train de prier, vous avez des sujets de prière, ça dure, ça fait longtemps. Frères et sœurs, si Dieu ne vous répond pas aujourd'hui, parce qu'il est fidèle, ce qu'il a promis, il le fera, ça veut dire que vous avez le temps à vivre. Mais si vous avez des promesses qui s'enchaînent, ça veut dire que probabilité de 8. Si vous avez des promesses que vous attendez, vous avez prié, ça ne passe pas. Ayez confiance, vous avez encore des jours à vivre. Amen. Mais si vous avez des promesses qui sont répondues, témoignage après témoignage. Amen. Je dis ça, je dis rien.
Mais ça veut dire que si Dieu tarde de répondre, c'est que vous avez encore plus de temps à vivre. Parce qu'il est fidèle. Il accomplira ce qu'il a dit. Et je termine par ça. Quel de ces mots suivants pouvez-vous utiliser pour décrire votre relation avec Dieu, votre koinonia? Il y a toute une liste. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est trop petit. Est-ce que votre relation, communion avec Dieu, c'est vivante, c'est personnel, ferme, supprimée, froide, stagnante, réelle, distante, en croissance, inquiétante, étroite, vibrante? Ça peut être tout. Ça peut être en un. Et ce n'est pas grave parce que si c'est le cas, retournez à Dieu, il vous pardonnera, il rétablira votre communion avec lui. Zacharie 1:3, il dit, revenez à moi, dit Éternel des armées. Je reviendrai à vous, dit Éternel des armées. C'est ça l'appel. Si c'est votre cas, si vous pouvez cocher votre relation vibrante ou personnelle, stagnante ou morte, n'existe plus, ou autre chose que je n'ai pas pu énumérer là-bas, ce n'est pas grave. Ce qui peut être grave, c'est de ne pas agir maintenant. Ce message, ce n'est pas un message de condamnation. Mais si vous avez tiqué quelque part, c'est 1 ou 2, 3 points, ce n'est pas grave. Vous pouvez décider de revenir à lui. Vous lui demandez de vous aider encore. Il attend sa main pour vous. Je reviens à cette histoire en terminant, j'ai une autre chose. Et cette veuve, j'ai fini par là, c'est ma mère. Je n'ai pas fini. Et ce fils qui était perdu parmi les autres, c'est aimable. Bien sûr qu'elle m'a raconté tout ça. Je n'étais pas là, tout ce qu'elle a vécu. Mais quand j'ai entendu de tout ça, je me suis dit, le Dieu de ma mère, je vais te suivre. Mais voilà devant vous, celui qui était très perdu. Merci l'équipe des louanges de monter, de faire ce travail avec moi. Il a été retrouvé par la grâce de Dieu. Très doué, aimable il était. Aujourd'hui, c'est un papa de 4. Louant le Seigneur dans le paix comme dans le beaucoup, dans le pleur comme dans le joie. Il attend son retour comme vous tous. Il témoigne de sa fidélité. La communion avec Dieu, frères et sœurs, très important. C'est un héritage que vous pouvez hériter à vos enfants. C'est quelque chose que vous pouvez prier pour vos petits-enfants, les enfants à venir. Comme cette veuve, maintenant c'est ma mère, il a espéré, il avait l'espoir que son 6e fils va être retrouvé, que la promesse de l'Éternel qu'elle avait reçue en étant en communion avec Dieu, que ce 6e fils va servir le Seigneur. Le voilà à Genève, en train de servir le Seigneur. Si ce n'est pas ce Dieu, je ne connais pas l'autre. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce message. Ton peuple ici présent, Seigneur, il reconnaît leur communion avec toi, leur relation avec toi. Nous revenons à toi. Nous te demandons de ravigorer, refaire vivre notre communion avec toi, de nous aider à bouger, de nous aider, Seigneur, à voir ta main agir, parce que tu ne changes pas. Je te loue pour ces mamans qui cherchent à comprendre, qui cherchent le chemin. Merci de les conduire vers la bonne source parce que tu es la source de l'eau vive. Je te loue pour ce papa qui cherche des solutions. Tu es la solution à tous les problèmes. Je te loue pour ce jeune qui se pose des questions parce que tu es la solution à tout, Seigneur. Je te rends grâce et la gloire que tu fais l'œuvre que je ne peux pas faire. Merci pour ce moment partagé. Louange et la gloire à ton nom puissant de Jésus-Christ. Amen.